Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous avions débuté la isti'adha et al-basmala, la lecture selon la riwayat de Hafs an Asim. Inch'Allah, aujourd'hui, nous aurons la récitation de Al-Fatiha et nous allons voir ensemble, Inch'Allah, comment prononcer ces lettres et les mots, ainsi que toutes les règles qui pourront s'y trouver. Nous parlerons surtout de Ad-Dad, Harf Ad-Dad, comment nous allons pouvoir le prononcer, Inch'Allah ta'ala. Donc je vais essayer d'abord de la réciter, bi'idhnillah, et après je vais commencer ayat par ayat pour pouvoir vous expliquer comment vous pouvez prononcer les lettres correctement. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alors c'est ainsi que ça se récite. Commençons déjà, nous avions vu ensemble al-isti'adha et al-basmala. En ce qui concerne le premier verset, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. En premier lieu, nous avions Alham. Le lam fait partie des lettres de l'in Umar. Alham. Le mim aussi, l'in Umar. Alhamdulillah. Est-ce que je peux dire lil? C'est faux. Li. Lam, kasra. Lillahi. Alhamdulillahi. Alors, lillahi, la deuxième lame du mot Allah présente une shadda. Nous savions très bien que la shadda, c'est la représentation de deux lettres qui se suivent, la même lettre. Ça veut dire le lam avec un soukoun et le lam avec une fatha. Et on met la shadda pour éviter la répétition. Donc, pour ne pas écrire deux lames, un avec un soukoun et un avec une fatha, on met une shadda, ça signifie que nous avions deux lettres ici, mais on élimine dans l'écriture la toute première qui est avec le soukoun et on utilise un seul lam avec une shadda. Donc, étant donné que la shadda représente une lettre avec un soukoun et une lettre avec une shadda, la lettre avec un soukoun, elle représente l'une des lettres de l'in Umar, lam. Nun, Ain, Mim, Ra. Ces lettres-là, l'in Umar, sont des lettres de Al-Bayniya. Al-Bayniya, c'est une caractéristique qui s'intéresse à la prolongation du son de la lettre. Donc, elle est moins que Rakhawa. Donc, quand on dit Bismi, ceci est une Rakhawa. Bismi, vous voyez, c'est long. Alors que Lam, Lillahi, Alhamdu, Hakada. Ainsi. Alors, Lillahi Rabbi, Rabbil Alamin. La lettre Ra présente une fatha, la voyelle fatha. Elle est emphatique. Nous savions très bien qu'il y a 8 cas dans lesquels nous prononçons la lettre Ra emphatique. Et il y a 4 cas dans lesquels nous la prononçons fine, ainsi que 3 mots seulement dans la riwaya de Hafs, 3 mots dans le Coran, où on a la possibilité de faire emphatique ou bien fine. Ceci, vous allez l'avoir, Inch'Allah, dans le cours de Ahkam al-Nadariya. Bi'idhnillah ta'ala, nous aurons des cours de tajwid, Inch'Allah, de règles de tajwid en français aussi. Donc, ici, le ra présente une fatha. Donc, ra. On ne dit pas ra, c'est faux. Ra.
faites très attention à ne pas utiliser les lèvres. C'est pas ra, c'est faux. Ra. Tout est au niveau de la de aqsa al-lisan, de la partie interne de al-lisan. Nous disons pas ra, c'est faux. Ra, vous voyez le creux que je fais. C'est comme ça que ça se prononce. Rabbil alamin. Faites très attention, si vous appuyez trop sur le ba, chaque lettre qui présente une shadda, nous ne devons pas appuyer trop dessus. On doit légèrement mettre les lèvres au niveau du point d'articulation du ba sans appui. Cet appui-là, ça s'appelle al-kaz. Al-kaz, c'est quand on appuie trop fort sur la lettre. Vous savez pourquoi il ne faut pas appuyer très fort sur la lettre? Parce que sinon, elle devient p. Faites le test, vous allez voir. Si vous appuyez trop, sinon ça va aller vers le P du français. Donc, Rabbil khata. Rabbi bil alamin. Rabbil alamin. On fait bien la kasra. Rabbi. Nous pouvons jamais bien prononcer la kasra, sauf si le côté droit et le côté gauche de la lèvre inférieure, il descend. C'est pas Rabbi, B. Même si je descends toute la mâchoire, ça ne va pas changer. Mais si je descends le côté droit et le côté gauche, ça va donner Rabbi, bil, hakada. Rabbil alamin. Alors, Rabbil, nous avons l'lam sakin, ça fait partie de l'in Umar, donc ça représente la caractéristique de l'bayniya. Rabbil alamin. La lettre Ain, elle sort d'où? Elle sort de l'makhraj, de point d'articulation du milieu de la gorge. La gorge est le deuxième makhraj qu'on a. Il présente 3 points d'articulation. Chaque point d'articulation fait sortir 2 lettres. Donc, al-halq, qui est la gorge, il se partage en 3 points d'articulation. Aqsa al-halq, ça veut dire la partie la plus inférieure ou bien la plus interne de l'halq, de laquelle sort le hamz et le ha. Vous voyez, c'est là. Ici. Après le milieu de l'halq, nous avons le ayn et le ha. Vous voyez? Ici, à ce niveau-là. Plus haut, à la racine de la langue, mais plus bas que la racine de la langue, au niveau de adna al-halq, nous avions le rayn et le kha. Donc le ayn, faites très attention, beaucoup le prononcent quand on est francophone. Cette lettre en particulier avec la lettre ha par exemple, ne viennent pas trop profondes, donc elles sont au niveau de adna al-halq. Donc vous devez aller à wasat al-halq ici et pousser et bien fermer la gorge pour pouvoir prononcer la lettre ayn. Ce n'est pas non, ici. Rabbil le ayn ici il est prolongé de temps. On a un mad tabi'i naturel ici. Après, Rabbil alamin. Alors, le mime de l'alamin, ici, on a une prolongation qui s'appelle al-mad al-arid lis-soukoun. Je l'avais bien expliqué dans la vidéo de al-isti'adha et al-basmala et j'avais expliqué quand est-ce qu'on le fait 2, quand est-ce qu'on le fait 4, quand est-ce qu'on le fait 6 bil-ishba', la prolongation la plus longue des moudoud ou bien des prolongations. Donc, faites très attention dans al-alamin. Faites attention à ce que la prolongation ne sort pas du nez, de l'khaychoum. Les prolongations sortent toujours de l'jaouf. L'jaouf, c'est le vide de la gorge et de la bouche. De cette articulation-là,
ou bien de cet organe d'articulation. Ce n'est pas un organe parce que c'est un makhraj muqaddar. Il ne finit pas à un point de rencontre entre deux organes pour pouvoir prononcer les lettres de al-jawf, mais il est vide. C'est un vide duquel sortent les prolongations. Les prolongations, c'est le alif précédé par une fatha, le waw précédé par une dhamma et le ya précédé par une kasra. Ici, nous avions le ya précédé par la kasra qui est en dessous du mim. Donc, la prolongation ou bien les prolongations en général sortent toujours du jawf, de ce vide de la gorge et de la bouche. Donc, si on ne prête pas assez attention à ce que al-lahat, c'est quoi? C'est cette petite, je sais pas, j'ai oublié le nom. Je me rappellerai, je vous le dirai la prochaine fois, Inch'Allah. La gluette. Ouais, non, je crois que c'est la gluette. C'est ça. La petite chose là qui pendule et qui nous donne envie de vomir quand on la touche. Celle-là, c'est elle qui fonctionne pour pouvoir fermer l'articulation du nez. Pouvoir fermer l'entrée du nez. C'est celle-là qui va nous permettre de fermer le point d'articulation qui est le khayshum lors de la prononciation des lettres de prolongation. Donc faites très attention à ce que vous ne dites pas al-alami. Vous voyez comment le son il sort d'ici? Il faut que ça soit du jawf. Écoutez bien. Al-alami. Tout est là. Voilà, je vais choisir que les prolongations à l'ard al-sukun seront 4 temps, Inch'Allah. Je reprends la ayat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Alors, Ar-Ra mushaddad. Ra mushaddad, ça veut dire que c'est 2 ra. Le premier sakin, le deuxième maftouh. Comme c'est mis sur le ra ici. Le premier fait partie des lettres l'in-umar, donc il sera légèrement long par rapport à, ou bien le son sera légèrement plus long par rapport à l'autre ra, parce que ça fait partie des lettres l'in-umar et c'est des lettres qui ont la caractéristique de al-bayniya. Alors le ha, ar-rahmani, le ha présente une caractéristique qui s'appelle ar-rakhawa, qui est vraiment, je prolonge bien le son de la lettre. Le ha, dans sa prononciation, doit être le double du ra. Ar-Rahmani. Si vous dites Ar-Rahmani, c'est faux. Ar-Rahmani. Donc le ha est le double du ra dans la prononciation. Après, j'ai le mim qui présente une prolongation tabi'i. Mad tabi'i harakatayn, 2 temps. Et le mim, comme on a dit, c'est une lettre qui a une partie qui vient de la bouche et une partie qui vient du khayshum ou bien du nez. Donc faites très attention à ce que la prolongation ne part pas vers le khayshum. Donc on ne dit pas ar-rahman khata, ar-rahman, rien du nez. Ar-rahim, la même chose. Donc les 2 ra ici, on fait très attention à la caractéristique de l'bayniya. Et faites attention, les 2 ra ici sont emphatiques, mufakhama, à cause de la voyelle de fatha qui est au-dessus d'elle. Donc, ar-rahim. Et j'ai bien un mad ard al-sukun qu'on a choisi de faire 4 temps. Donc, je dis ar-rahim. Quand je m'arrête sur le mim, ou bien quand je m'arrête sur le nun de al-alamin, aussi je m'arrête avec une bayniya. Maliki, donc ma, c'est un mad tabi'i harakatayn fi riwayati Hafs, dans la riwayat de Hafs, il le prolonge 2 temps ici. Faites très attention à ce que le mad aussi ne part pas vers le khayshum, que ça reste bien du jawf, de ce vide de la gorge et de la bouche. Maliki, on fait bien la kasra du lam, la kasra du kaf. Yaoumi, donc j'ai le waw de yaoumi, waw sakin. À chaque fois dans le Coran que vous allez rencontrer un waw sakin précédé par une fatha, yaoumi, ou bien un ya sakin précédé par une fatha, le waw et le ya
présente une caractéristique qui s'appelle al-lin. Al-lin, c'est la facilité de prononciation de ces lettres-là. Donc, faites très attention à ce que vous le lisez, ce waw sakin, bien layyin, bien fluide dans la bouche. Maliki yaoumi. Vous avez entendu? Je ne dis pas Maliki yawmiddin, par exemple. Non, je dois le faire bien fluide. Maliki yawmiddin. Donc, je passe au mime. Après, il présente une kasra. Ne dites pas yaoumi, meddi, me. C'est faux. Middin. Maliki yawmiddin. Après, j'ai le del. Donc, je vais vous parler du del. Alors, le del, c'est une lettre qui sort de taraf al-lisan, qui est cette partie de la langue, avec les racines, ou bien on va dire la partie de chair qui vient juste derrière la racine des incisives supérieures. Donc, ad-din, beaucoup de personnes le mélangent avec le signe d, din, vous entendez? D, din. Comment je dois le prononcer correct? Ou bien, comment je peux faire pour le prononcer correctement? Est-ce que je peux avoir un stylo, s'il te plaît? Désolée. Alors, ce que vous devez faire, je vais vous donner une petite technique qui va vous faciliter la prononciation de la lettre del pour éviter d'avoir dedans le son d, d, d. Non, d, 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 d. En fait, c'est l'emplacement au niveau duquel vous allez... Alors, regardez. Je pousse un petit peu mon appareil dentaire parce qu'il dérange. Vous voyez la langue ici. Toute cette partie, c'est taraf al-lisan. Taraf al-lisan, c'est pas seulement le devant. Là, c'est tout ça. Donc, il y a certaines lettres qui vont sortir. Là, d'autres sortiront. Là, d'autres sortiront peut-être aussi. Là, c'est pour ça qu'on appelle taraf al-lisan, il présente un taraf daqiq, qui est le bout fin, qui est juste devant, qu'on appellerait aussi zalaq, ou bien le bout large, qui est là. Ce qu'on va faire pour pouvoir éviter ce din dans la lettre del, on va se servir pour la prononciation de at-taf al-arid, la partie large de taraf al-lisan. Donc, une petite astuce que je vous donne pour pouvoir faciliter la prononciation, mettez zalaq al-lisan au niveau de les incisives inférieures, ou bien les racines des incisives inférieures, et utilisez at-taraf al-arid, comme ça. Din. Vous voyez, je vais faire encore plus au ralenti. Din. Ça va vous éviter d'avoir ce son d dans la prononciation. Donc, où est-ce qu'on est arrivé? Maliki yawmiddin. Et ici, je vais prolonger 4 temps, parce qu'on a choisi que l'ard al-sukun soit 4 temps. À la fin, le noun fait partie des lettres l'in-umar, donc je ne m'arrête pas sec. Di, ad-din. Là, non. Il faut laisser un petit peu le baymiya dans la lettre noun sakina. Maliki yawmiddin. C'est pas هكذا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. Alors, d'abord, la hamza doit être bien avec la kasra, bien avec sa voyelle. إياك خطأ إياك comme ça. Après le ya, le mushaddad dans le Coran al-Karim présente ce qu'on appelle an-nabr. Chaque ya et waw mushaddada, il y a 5 possibilités de faire un nabr. On les verra inchallah dans les cours de tajwid. Le ya avec une shadda présente an-nabr. An-nabr, c'est le fait de sursauter avec la voix sur la lettre. Faites très attention, ce sursaut ne peut se faire qu'en approchant au maximum. Nous savons très très bien que la lettre ya, elle sort de
du milieu de la langue, de wasat al-lisan. Donc le sursaut pour pouvoir apporter ce nabr sur le ya pour montrer la shadda, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire en sorte que quand on va prononcer, on ne va pas se rendre compte, mais on va voir que le milieu de la langue, il va s'approcher du palais en haut. Mais la plupart du temps, la faute dans laquelle on peut tomber, c'est que la langue, elle s'approche tellement qu'elle ne laisse pas assez de place pour pouvoir sortir la lettre ya avec ses caractéristiques. Donc faites très attention, ne dites pas i. C'est faux. I. Je laisse légèrement un passage entre le milieu de la langue et le palais supérieur pour pouvoir bien prononcer le nabr du ya. Iyaka, vous voyez, i, c'est ouvert. Iyaka na'budu. Donc iyaka, le ya, il y a une prolongation de temps, je la fais bien. Na'budu, le aïn fait partie des lettres al-umar et donc il faut bien le faire profond et aussi le retenir un petit peu pour pouvoir donner la caractéristique de al-bayniya. Na'budu. Nous avons le ba madmoum, ba'dahu le dal madmoum, juste après le dal madmoum. Donc le ba madmoum, le da, il y a une dhamma aussi. Les deux dhammas qui se suivent, nous avons deux façons de pouvoir le prononcer. Nous avons le choix de soit de garder bien les lèvres devant dans le dhamm jusqu'à finir le dal, c'est-à-dire la première et la deuxième lettre, ou bien faire le dhamm du premier, revenir légèrement et refaire le dhamm. Je vous montre les deux. Na'budu, boudoua, vous voyez? Et la deuxième façon, na'budu, boudou, boudou, vous voyez? Ou je reviens légèrement pour vous montrer le deuxième. Vous avez la possibilité de faire les deux. Wa iyaka, vous voyez le même iyaka que le premier. Vous avez juste à prêter attention au fait que ce soit de la même façon. Si vous aviez fait le nabr ici d'une manière, ici ça doit être de la même manière. Comme il dit Ibn al-Jazari, et c'est ainsi que chaque prononciation d'un mot ou d'une lettre, elle doit être la même si la même règle se présente dans un autre endroit. Wa iyyaka nasta'in. Donc nasta'in, le signe ici, comme le ha de Ar-Rahman, présente une caractéristique ou bien deux caractéristiques importantes qui sont Ar-Rakhawa et Al-Hams. Ar-Rakhawa, c'est le fait de laisser couler le son de la lettre, et Al-Hams, c'est le laisser couler ou bien couler l'air avec ces lettres-là. Donc vous allez vous rendre compte que par exemple, na'budu, le ayn, le ton de l'ayn, il est la moitié de celui de sin. Wa iyyaka nasta'in. Après on a le ayn, on fait très attention à bien prolonger le ya 4 temps selon le choix de cette assise, Inch'Allah. Et après, on s'arrête sur un noun qui présente aussi une bayniya. Donc, je ne dois pas couper sec, mais je laisse légèrement un son qui sort avec la lettre noun lors de l'arrêt. Donc, ihdina as-siratal mustaqim. Donc, je ne dois pas dire ihdina, c'est faux. Ihdina, ihdina. Ihdina, le ha, il y a une rakhawa, il y a un hams. C'est le même ton de prononciation que le sin. Donc, je dois bien laisser couler l'air et le son de la lettre. Donc, ihdina si, nasri, nasri. On ne dit pas nasri, na. C'est faux. Nasri, nasri. Le sad est une lettre emphatique. Les lettres emphatiques sont 7 lettres, ou bien on peut dire les lettres al-musta'liya sont 7 lettres. Et quand on fait l'isti'la, ça veut dire le fait de lever aqsa al-lisan en haut vers le palais, nous aurons un résultat qui est le fait de rendre ces lettres-là emphatiques. Mais même si elle présente une kasra, le sad reste emphatique, mais dans le plus bas niveau de tafrin. Donc faites très attention à ce que le noun soit fin
et à ce que le sad soit emphatique. Aussi le ra, juste après, il présente une fatha, donc aussi il sera emphatique. Le mad, la prolongation de temps de ra sera aussi emphatique et le ta sera emphatique. Donc vous avez juste à prêter attention à ce que le noun soit fin et vous passez à tout le reste du mot qui sera facile parce que vous allez lever le arsal lisan une seule fois et ça va suivre pour les autres lettres. Vous pouvez avoir une question qui se présente maintenant par rapport à la prolongation du ra qui est le alif ici. Le alif, on peut se dire mais le alif il n'est pas emphatique. Sachez que les prolongations, le alif suit toujours la lettre qui vient avant. Si la lettre elle est emphatique, le alif sera emphatique. Si la lettre elle est fine, le alif sera fin. Par exemple, ma, vous voyez le mime il est fin, donc le alif il était emphatique. On aura le dad il est emphatique, le alif il sera emphatique. Donc lettre fine, alif fin, lettre emphatique, le alif suivra aussi. C'est le cas de as-sira, le ra puisqu'il a une fatha. Donc c'est le cas de faire le tafrim de ra. Donc le alif aussi sera mufakham. Et après le ta aussi. Donc je répète. Ihdina as-siratal. Donc regardez. Ta, musta'lin mufakham. Il est emphatique. Le lam de al-mustaqim, il est fin. En plus de ça, le lam fait partie des lettres lin umar. Donc il a al-bayniya. Donc je vais le retenir légèrement dans l'écoulement du son de la lettre. En plus de ça, le lam, il a une caractéristique qui s'appelle al-inhiraf. Qu'est-ce que l'inhiraf? La lettre lam, elle sort du adna hafat al-lisan, ici, donc la partie la plus basse ici du bord de la langue, jusqu'à la fin du taraf. Là. Donc ça, c'est l'endroit, ou bien le point d'articulation de sortie de la lettre, c'est ça. Avec ce qui le rejoint, juste en haut dans le palais. Très bien. Quand je vais, moi, coller la langue de l'em à l'emplacement de la prononciation du lem, l'air de l'expiration va venir, il va toucher les cordes vocales. Il prendra le son. Oh, ce son-là. Et selon le point d'articulation, ou bien la rencontre des points d'articulation avec le qara, ou bien le qala, ça veut dire en s'approchant ou bien en se détachant, nous allons avoir, et avec les caractéristiques qui correspondent à chaque lettre, nous allons avoir le son de la lettre, ou bien la lettre qui va naître dans son point d'articulation. Le lem, quand ce son-là, il va venir avec l'air de la respiration, il va arriver, il va trouver que toute cette partie, elle est collée. Donc, le devant, il est fermé. Où est-ce qu'elle va partir le son de la lettre pour sortir? Il va faire une déviation vers les côtés. Cette déviation, ça s'appelle al-inhiraf. Et c'est une caractéristique qui spécifique pour la lettre lam et la lettre ra, et c'est totalement l'inverse au niveau du ra par rapport au lam. Je vais vous expliquer ça. Donc, vous voyez comment c'est ouvert sur le côté? Totalement ouvert. Le son, il va aller sur le côté. Avec la bayniya, il sera encore mieux. Donc, regardez, écoutez bien le lam, comment il est sur le côté. C'est quoi le mot ici? Vous voyez comment le son, il est seulement totalement sur le côté. Le ra, qu'est-ce qu'il va trouver? Il va trouver tout collé sur les côtés et il va trouver le milieu ouvert. Vous voyez, le son, il est totalement devant parce qu'il sera fermé là et l'ouverture sera devant par rapport à la lettre ra. Donc, inhiraf, al-inhiraf, c'est le fait de déviation. C'est la déviation du son de la lettre. Dans le lam, elle va dévier vers les côtés de la langue. Dans le ra, elle va dévier vers le devant de la langue. Donc, faites très attention à ce que vous... Il y a plusieurs personnes. L'une des erreurs qui peut être vue par rapport à la lettre lam, quand la langue, elle est comme ça. La langue pour la lettre lam, c'est pas ça le point d'articulation. Non, elle doit être plate. Et là, on utilise le lam. Vous voyez, c'est comme ça. Très bien. Donc, ihdina sirata,
Le ta emphatique, le l fin. Ihdina siratal. Ne dites pas tal, c'est faux. Tal, c'est comme ça. Ihdina siratal. Tal, talmou. Talmou. Faites très attention à ce que les lames restent emphatiques. Donc, je répète. Ihdina siratal mustaqim. Il faut bien faire le dam de l'mim. Mustaqim, c'est faux. Mou. La taille du cercle qui est entre les deux lèvres quand on a une lettre avec un dam doit être de la taille du stylo. Vous voyez la taille du stylo, regardez. Mou. Ce n'est pas mustaqim. C'est faux. Mousse. Donc faites bien la dhamma du mim et après vous revenez au sin qui est sakin. Donc il va être bast, la bouche elle va être aplatie, elle sera pas en avant ou elle sera pas dans une situation de dhamma. Et ça s'appelle dhamm mou bast mousse c'est faux. Mustaqim c'est faux. Mousse. Ihdina siratal mustaqim. Donc j'ai le qaf qui sort de aqsal lisan avec al-hanak al-a'la du côté de la partie chair où il n'y a pas d'os. Après j'ai le ya, la qim, une prolongation qu'on a choisi de faire 4 temps ici, qui s'appelle al-arad lis-soukoun, al-mad al-arad lis-soukoun. Et à la fin, je m'arrête sur un mime. Faites très attention, ne coupez pas court directement, mais laissez le mime légèrement avec un petit peu de son de cette lettre-là, parce qu'elle fait partie des lettres de l'in umar. Donc, elle présente la caractéristique de l'bayniya qui est laisser couler légèrement le son de la lettre, la moitié de rakhawa qu'on a vu dans sin ou bien dans le ha et ainsi de suite. Donc, صراط الذين أنعمت عليهم. Donc, صراط, le sad emphatique, le ra emphatique, le alif du ra emphatique parce qu'il suit la lettre qui vient avant, comme on a vu, la prolongation de ton celle-là. Le ta emphatique, صراط كما رأينا, comme on a vu à l'instant. Le ta emphatique, le lam fin, faites très attention à bien ramener le lam fin. Avec la bayniya dans le lam, comme j'ai expliqué. Après j'ai le vel, il présente la lettre la caractéristique de rakhawa, jarayan as-sawt, et c'est quelque chose qui est inné dans cette lettre là. Quand elle sera sakina dans le Coran, il sera encore plus prononcé. Donc ne dites pas dina, n'appuyez pas trop sur la langue au niveau de les bords des incisives supérieures, mais c'est juste vous approchez le maximum, vous laissez comme la tête d'une épingle à travers laquelle on va écouter le son de la lettre qui existe dans la lettre de Zel. Donc, vous voyez la tête de l'épingle dont je parle? Regardez. Hakada. An'amta, le noun fait partie de l'Umar, le mim fait partie de l'Umar, les deux sont sakina, donc je dois faire al-bayniya. An'amta, vous voyez? An'amta, c'est ça al-bayniya. صراط الذين أنعمت عليهم. Donc, علي, vous vous rappelez tout à l'heure, on a eu ce cas aussi où il y a une ya sakina précédée par une fatha. Donc, il y a la caractéristique de l'in, donc la fluidité de prononciation de la lettre ya. عليهم, c'est faux. Hi, ce n'est pas he, hi, him. Him, ne dites pas him, c'est faux. Alayhim.
غيري, aussi on a un ya sakin précédé par une fatha. غيري, je dois bien le prononcer fluide avec l'in. غير الماء ما مغضوب, c'est faux. مغضوب. غير مغضوب. Donc le mime, le rain, il présente aussi la lettre de la kha, il doit couler avec le son de la lettre rain. mer, et le lemme de el, il y a une bayniya. غير المر, رأيتم الميم ليست مر. ضو, la lettre ضاد, elle sort de hafatay al-lisan, soit par la droite, soit par la gauche, soit des deux, en contact avec, ou bien quand on les enlève des molaires supérieurs ou du molaire du palais supérieur, ou bien du côté droit ou bien du côté gauche. On va le voir plus précisément aussi dans le dad de al-dhanin parce qu'il porte un soukoun. Quand il porte un soukoun, il est encore plus prononcé et on doit faire très attention à sa prononciation et surtout à la rakhawa et à l'istitala. Donc pour prononcer dad, il y a beaucoup de personnes qui prononcent le dad comme étant un del emphatique. On entend, peut-être que vous avez entendu au sheikha ou au professeur vous le dire, vous disant, fais très attention, fais un dad, tu es en train de lire un del mufakham. Quelle est la différence entre les deux? La différence entre les deux, c'est que le del mufakham, l'appui de l'élève, se porte au niveau du taraf al-lisan. Donc nous avons juste à lui dire, il ne faut pas appuyer sur le devant, il faut appuyer sur les côtés lors de la prononciation de la lettre dad et il sera corrigé facilement. Donc, غير المغضوب, vous voyez, doubi, j'appuie ici, note là, en English. Pas ici, ici, pas ici. Il y aura peut-être, Inch'Allah, des cours en anglais aussi. Donc, عليهم, j'ai un ya sakin précédé par une fatha, donc il y aura aussi la sifa de quoi? De al-lin. Exactement, dans la fluidité de prononciation de la lettre ya. Je dois faire très attention. Alayhim, je dois pas dire him, je dois dire him. Alayhim. Wala dad. Donc wala, et après j'ai la lettre dad. Alors la lettre dad, vous devez faire très attention à un tout petit détail, tout petit détail. Si vous prêtez attention à ça au début, vous allez prononcer la lettre dad correcte avec toutes les caractéristiques qu'elle présente. Ce détail-là est au moment où vous allez coller le bord de la langue, hafat al-lisan, au niveau du palais, il faut le faire reculer de 1 cm des racines des incisives supérieures. Pourquoi? Parce que la lettre dad présente 2 caractéristiques dont je vais parler maintenant, qui sont al-istitala et al-rakhawa. Al-rakhawa, nous la connaissons de maintenant depuis qu'on a débuté les cours, qui est le fait de laisser couler le son de la lettre avec la lettre. Al-istitala, c'est là, vous voyez, quand on a ici le palais, on a ici la langue. Quand la langue, elle est collée, et que ici, c'est les poumons. L'air de l'expiration vient, il arrive, on va dire que ici, c'est les cordes vocales. L'air de l'expiration arrive aux cordes vocales. Il va venir pousser. Il va trouver la langue ici. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il va pousser la langue vers l'avant lors de la prononciation de la lettre. Quand il va pousser la langue vers l'avant, ceci s'appelle la prolongation, ou bien al-istital, le fait que la langue avance avec la prononciation de la lettre. C'est quelque chose qui est spécifique ici à la lettre dad auquel nous devons prêter attention. Sachez que pour pouvoir finaliser cette caractéristique, si ici c'est les incisives supérieures et moi je colle directement ici et que l'air vient par là, il va pousser, il n'y a plus de place pour que ça pousse, pour que l'istitala vienne, parce que rakhawat al-dad, c'est à ce moment-là qu'elle va être
finaliser aussi. Si je n'ai pas une bonne istitala, je n'aurai pas une bonne rakhawa. Donc, j'ai incisif supérieur, j'ai la langue. Faites très attention à ce point-là. Je ne colle pas directement à la racine des incisives supérieures. Je recule légèrement d'1 centimètre. Quand je recule légèrement d'1 centimètre, quand l'air arrivera aux cordes vocales, il va pousser la langue va avancer légèrement jusqu'aux racines des incisives supérieures sans les dépasser. Faites très attention. Le dad ne sort pas la langue. La langue, elle ne sort pas de la bouche. C'est pas comme le ra. Le dad, il reste à l'intérieur. Et quand il va pousser, là, j'aurai rakhawat harf al-dad. Et tout le reste sera facile. On colle bien les bords de la langue. L'appui doit se faire au niveau des molaires supérieurs. Et soit je descends le côté droit, soit je descends le côté gauche. Soit je descends les deux côtés pour pouvoir prononcer la lettre dad. Et vous allez voir qu'elle va être super facile à prononcer. Je répète les règles. 1. Je colle ma langue. Quand je vais prononcer la lettre dad, légèrement derrière les racines des incisives supérieures de 1 cm pour permettre à la langue d'avancer lors de la istitala et pour pouvoir finaliser bien comme il se doit à rakhawa. 2. J'appuie bien sur le bord de la langue au niveau des molaires. Quand elles vont bien appuyer, faites très attention, n'appuyez pas devant. Si vous appuyez devant, vous allez avoir une del mufakhama et non un dad qui est bien appuyé au niveau des molaires. Le son arrive, je laisse avancer la langue du point où j'ai collé jusqu'aux racines des incisives supérieures. Je descends soit à droite, soit à gauche et je le prononce tranquillement. Là, regardez. Et ce n'est pas là. Vous voyez, vous avez vu comment ma langue elle a avancé? J'espère que vous avez vu parce que moi je ne me vois pas. Et j'appuie sur le côté en descendant au niveau des molaires. C'est très facile. Franchement, quand on a le détail, beaucoup de personnes n'arrivent pas à le prononcer pour la simple raison, on leur dit, on n'entend pas la rakhawa, on n'entend pas la rakhawa. Pourquoi on n'entend pas la rakhawa? Parce qu'on ne lui a pas donné l'espace dans lequel elle doit se prononcer. L'espace, c'est ce petit centimètre lors de la prononciation où je vais le coller derrière les incisives supérieures. 1 cm. Reculez légèrement la langue quand vous allez coller la langue au niveau du palais. Voilà. Donc, juste après j'ai une prolongation qu'on appelle, ou bien le dad, il est prolongé ici, une prolongation qu'on appelle mad lazim, obligatoire, kalimi, parce que c'est dans un mot, muthaqqal, lourd. Il faut faire très attention ici à ce que vous allez jusqu'à 6 temps, al-ishba', jusqu'à bien le remplir, jusqu'au bout de la prolongation, 6 temps. Une fois vous l'avez fini, 6 temps, on a un lam juste après. Ce lam-là présente une shadda. Cette shadda, on doit faire entendre à celui qui écoute notre prononciation qu'il y a bien une shadda. Si je dis c'est comme si c'est un lam avec une kasra seulement, comme s'il n'y a pas une shadda. C'est pour ça le nabr, ce sursaut avec le son de la lettre, il va nous permettre de bien entendre la shadda du lam. Donc vous voyez, c'est ça qu'on a besoin, juste pour montrer que c'est une shadda. Et c'est ainsi pour toutes les prolongations de mad lazim kalimi muthaqqal. On montre toujours la shadda avec un sursaut, avec un nabr, sauf si c'est un noun ou c'est un mime. Pourquoi? Parce que, par exemple, donc le mime quand il a une shadda dans le Coran, ou le noun quand il a une shadda dans le Coran, en réalité qu'est-ce qu'il a? Il présente une runna, n'est-ce pas? Mim mushaddada, noun mushaddada, runna muhaqqaqa. Le mime
puisqu'il présente la runna, elle montre déjà que nous avions une shadda. Donc, nous n'aurons pas besoin de faire le nabr. Donc, le nabr sera seulement sur les autres lettres dans le Coran qui viennent juste après un mad lazim kalimi muthaqqal. Donc, après le lam ici, on va faire le nabr. Le lam, il est deux shadda. Donc, c'est deux lams. La première sakina. La deuxième avec une kasra. Le lam ici, le premier, présente al-bayniya, donc je dois le retenir légèrement pour montrer la caractéristique de al-bayniya. Après, j'ai li mad arad lis-sukun qu'on a choisi de faire dans cette assise 4 temps. Et à la fin, on a le noun, on s'arrête dessus avec une bayniya aussi, on ne coupe pas court. Donc je vais répéter la ayat, ou plutôt al-dhalin, comme ça vous allez bien l'entendre. Vous avez vu ce moment où je suis restée sur le dad, où j'ai retenu le dad? En fait, c'est le fait de laisser passer la langue d'une position 1 à une position 2 avant de descendre les bords, en appuyant bien sur les molaires dans la lettre dad. Et vous aviez vu li 4 temps, ba 6 temps, donc elle va être plus longue. Moi, de toute façon, à chaque fois que j'enseigne, je choisis toujours 4 temps. Dans les maths d'arad al-sukun, ça permet à l'élève de bien saisir le 4, du 2, du 6 si il se présente. Donc, je reprends la Fatiha en entier dès le début. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. C'est ainsi qu'on prononce les lettres de Al-Fatiha. Inch'Allah ta'ala, nous allons continuer avec le reste des ayats, des sourates. Ça sera la prochaine fois, bi'idhnillahi ta'ala. Surat An-Nas, nous allons prendre Juz' Amma, des plus petites sourates, en montant jusqu'à arriver à Surat An-Naba, à Amma Yatasa'aloun, que vous aurez, Inch'Allah ta'ala. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.